Yo les gars, ça va? C'est Biful la Cactus Corp. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on va faire, je vais faire une vidéo classement de manhwa et de manhwa. Alors manhwa, c'est pour des mangas, des bandes dessinées chinois. Et manhwa, c'est le nom de la bande dessinée en coréen. Du coup, je vais vous faire un top 5 des manhwa et des manhwa. Je sais pas si vous entendez la différence, mais de mes histoires chinoises et coréennes préférées. Alors, pour commencer, on va faire les histoires chinoises. Alors, en top 5, j'ai mis Bai Liang Chen Chen. Alors, Bai Liang Chen Chen, c'est Luo Zheng, qui est un esclave qui auparavant était le fils aîné d'une famille riche. En raison de sa famille, elle est devenue un déclin de famille, voilà. Et l'enlèvement de sa sœur par une famille plus puissante, il est piétiné et humilié par les autres. Cependant, un livre ancien laissé par son père révèle une technique divine secrète, donnant au lecteur du livre une puissance incroyable. Et donc voilà, du coup on va découvrir dans l'histoire que va y avoir tout plein de choses. Il va y avoir des histoires avec des clans, des dragons, des mondes parallèles. On passe au prochain. Le prochain, c'est Star Martial God Technique. Alors Star Martial God Technique, c'est dans l'ancien temps. C'est toujours l'histoire d'arts martiaux, hein, toujours. Alors c'est dans l'ancien temps, il y avait plusieurs types d'arts martiaux. Mais il y a eu des terribles changements qui ont fait qu'il y en a plus que quelques-uns. Je crois qu'il y en a 3. Ouais, c'est ça. Il y en a 3. Il y a celui du feu, du dragon et celui de l'art martial astral. Et donc du coup, dans Star Martial God Technique, on suit l'histoire de Yi Xingye, un habitant du village de la Carpe Bleue, qui était accepté à l'académie de l'Étoile Céleste grâce au sacrifice de son clan, dans le but qu'il développe ses capacités afin de sortir son clan de la misère. Bon là je viens un peu de vous lire le synopsis, mais c'est pas grave. On passe au prochain. Et alors le prochain, c'est Tales of Demon and God, Todag, pour faire plus court. Alors c'est un monde qui est entouré des montagnes ancestrales, qui les protège de calamités, on va dire, qui les protège de l'extérieur. Et dans l'histoire, on raconte que l'humanité à son apogée était composée de puissants empires qui depuis cette calamité, du coup, se sont effondrés. Donc, cependant, grâce à son emplacement bien dissimulé, une ville fut préservée de l'âge sombre. L'âge sombre, c'est là où il y a les calamités, là où il y a les monstres qui apparaissent. Et parce que je vous rappelle que le village, comme je vous ai dit au début, est entouré de montagnes, donc il est plutôt bien sécure. Et malgré les assauts incessants des créatures, ils arrivent à survivre au désastre. Cette ville, elle fut nommée Glory City, et c'est là que vient notre personnage principal, qui s'appelle Nili. Alors Nili, après avoir succombé à l'effondrement de la ville, il va retourner dans le passé, il va avoir une seconde chance, et il va retourner dans le passé avec son âge quand il sera vachement plus jeune, quand il est encore adolescent. Et vu qu'il connaît le futur, vu qu'il a vu que sa ville allait être détruite à cause des monstres, il va tout faire pour sauver ses amis, sa famille, et puis pour éviter aussi que ça se produise. Franchement, j'ai grave kiffé cette histoire-là. Comme toutes les autres, hein, je ne les ai pas dit, mais j'ai grave kiffé. Là, l'explication que je vous ai donnée pour Todag, elle était un peu longue parce qu'il y a quand même 344 chapitres. Voilà, c'est pas rien. Après, les autres, il y en a quand même aussi pas mal, mais c'est des chapitres plutôt courts et certains plutôt intenses. C'est pour ça que j'aime bien vouloir la suite. Bon, on va passer au suivant. Le suivant, c'est Nanomachine. Alors Nanomachine, c'est incroyable. C'est incroyable. Le dessin est incroyable. Alors,
c'est l'histoire de Sheo Yeo Wong, désolé, hein, je sais mal prononcer, qui est le bâtard, qui est le dernier de l'ordre de succession de sa famille, mais un jour, un de ses descendants venant du futur lui a injecté des nanomachines dans son corps, comme le titre le dit, un nanomachine. Et grâce à ces nanomachines, il va développer un art martial plus puissant, il va pouvoir s'entraîner et tout. Et il va montrer qu'il n'est pas que le bâtard et le dernier successeur de sa famille. Il va montrer qu'il est bien plus que ça, et c'est incroyable. Les dessins, l'histoire et tout, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On passe au top 1. Dans mon top 1 des manhwas, j'ai mis Rebirth of the Urman Immortal Cultivator. Alors, pourquoi top 1? Pourquoi? Alors, déjà, je l'ai choisi parce que les dessins sont cool, ils sont sympas les dessins, mais ils sont corrects. Mais l'histoire, elle est plutôt sympa, et vraiment, habituellement, dans les histoires comme ça de cultivateurs, c'est un peu gnangnan et tout. Et là, vraiment, c'est pas le temps de niaiser, tu me fais chier, c'est direct, bam, je te tue. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Alors, dans cette histoire, on va suivre Shen Fan, qui est un haut cultivateur et qui un jour va mourir et qui va retourner 500 ans en arrière quand il avait 16 ans à peu près, voilà. Et c'est incroyable, puisque du coup, vu qu'il connaît toutes ces techniques de l'ancien temps, c'est comme pour Todag, vu qu'il connaît des techniques, il va pouvoir s'améliorer, il va pouvoir empêcher des événements et tout, et ça j'ai grave kiffé. Maintenant, on va passer au top 5 des manhwas, de mes manhwas préférés. Des manhwas, je rappelle, c'est les histoires coréennes. Alors, en top 5, j'ai mis Limit Breaker. Alors, Limit Breaker, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kim Ki-bong, qui a été piégé dans l'épreuve de l'éveil pendant 3000 ans. Alors qu'est-ce que c'est l'épreuve de l'éveil? En fait, c'est tout d'un coup, il y a eu des bouleversements sur Terre, et ceux qui devaient s'éveiller pour pouvoir chasser les monstres qui apparaissaient sur Terre devaient passer un certain test. Et lui, il est resté bloqué pendant 3000 ans dans cette épreuve. Mais 3000 ans dans l'épreuve de l'éveil, ce qui donne 10 ans dans le monde réel. Alors 10 ans dans le monde réel, les monstres qui apparaissaient des portails ont eu le temps de débarquer et d'attaquer les autres. Mais lui, vu qu'il est resté pendant 3000 ans, il a un niveau maximum, Limit Breaker, il a un niveau incroyable, et il va tout casser dès qu'il va arriver, parce que il est resté 3000 ans, soit 10 ans. 3000 ans, c'est long, il se rappelle presque même plus de... Il le dit en plus dans l'histoire, il se rappelle même presque plus des visages de ses parents et tout. Et on va suivre son aventure, il va essayer de retrouver sa mère, il va tuer des monstres, forcément, vu que maintenant il est vachement plus fort. Voilà, on passe au top 4 de mon manhwa. Dans mon top 4, j'ai mis Leveling with the God. Alors dans Leveling with the God, on suit l'aventure de Kim Yu-won, qui va tenter de gravir la tour. Je sais plus son nom, mais il tente de gravir une tour avec des étages, des monstres dedans, comme à peu près des histoires. Il y a des histoires comme ça qui se ressemblent. Et en gros, il était plus fort, plus rapide que quiconque, et il était vraiment il faisait vraiment partie des meilleurs. Pourtant, il a échoué à gravir la tour avec ses camarades, mais grâce au sacrifice de ces derniers, il va pouvoir retourner dans le passé et tenter de regravir la tour et d'empêcher certains événements comme Todag et comme comme Rebirth of the Cultivator, Urban Cultivator. Oui. Bon, le nom est très compliqué, donc bon voilà. Il va pouvoir empêcher certains événements et devenir plus fort parce qu'il connaît d'autres événements et tout. Ça va être incroyable. Attention, maintenant on entre dans mon top 3 de mes manhwas préférés. Top 3, j'ai mis Prefect Class Trash Hero. Alors, le personnage principal c'est Kang
Hanzo, qui est invoqué dans un monde fantastique et il doit se battre contre le roi démon. Après 10 ans de dur labeur, va-t-il retourner sur Terre? C'est la question, parce qu'il a réussi à tuer le roi démon. Mais en fait, il y a une carte de score qui est créée par Dieu qui apparaît devant lui et qui va lui donner un score de F en personnalité. Mais le Dieu va quand même lui donner une seconde chance de recommencer tout ce qu'il a fait. Oh shit, here we go again. Et du coup, il doit améliorer son score pour pouvoir retourner sur Terre. Et va-t-il réussir à retourner sur Terre? Voilà, c'est la question. Ok, attention, top 2 de mes manhwas préférés, j'ai mis Second Life Ranker. Quand même incroyable, Second Life Ranker. Alors, c'est l'histoire de Yeowo qui avait un frère jumeau et qui a disparu il y a 5 ans. Un jour, une montre de poche, laissée par son frère, du coup, est retournée en sa possession. Et à l'intérieur de cette montre, il y a un journal intime caché. Et dedans, les premiers mots qui est écrit, c'est « Quand tu entendras ceci, je serai mort ». Et après cela, après avoir lu tout ça, il va aller dans une autre dimension, dans un autre monde, pour venger son frère qui est mort. Désolé de vous avoir spoil. Qui est mort. Bon, ça on le savait déjà. Mais qui est mort, tué par des personnes, et il va essayer d'aller le venger et de découvrir ce nouveau monde. Découvrir le monde de pourquoi il a été absent pendant 5 ans. Et en top 1 de mes manhwas préférés, je ne pouvais pas l'oublier, c'est Solo Leveling quand même. Alors, Solo Leveling, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Sung Jin-woo. Alors, lorsque d'étranges portails sont apparus partout sur Terre, l'humanité elle a dû trouver une parade pour pouvoir empêcher que les monstres qui sont dans ces portails envahissent la Terre. Mais au même moment que les portails sont apparus, des personnes qui ont développé des capacités, qui ont reçu des éveils, ont eu la capacité de pouvoir tuer ces monstres. Alors du coup, ils vont combattre. Et selon leur rang, ils combattent des adversaires plus ou moins puissants. Après, là, je vous fais un résumé de Solo Leveling, mais qui ne connaît pas Solo Leveling, quoi. Et voilà, quoi. En gros, notre personnage principal, c'est le plus claqué de chez claqué des éveillés. En gros, il est à peine au-dessus de la moyenne des humains normaux, qui sont pas éveillés. Et un jour, il va y avoir des événements qui va faire qu'il va devenir vachement plus puissant, mais je vous en dis pas plus. Mais je pense que beaucoup de monde savent déjà c'est quoi Solo Leveling. Mais dès à présent vous allez vous abonner et mettre un like, sinon je vais manger vos hamsters. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir les cactus.